Alors, ça va changer un petit peu. Vous savez que j'ai plusieurs machines. En fait, j'en ai 3. J'ai une Singer, mais que j'ai achetée en Italie parce qu'en France, elle vaut 1100, 1500 ou 1600 euros. Moi, je l'ai eu pour 600 euros en Italie. Donc, c'est bien. J'en ai une, c'est une Genome. La Genome, je l'ai eu pour 400 euros, je crois, non Moins cher même. Un peu moins cher. Ouais. Parce que j'ai pas les moyens d'acheter des trucs à 2 000 euros. Hein. Si, les cheveux. Je mets des bonnes sommes que pour les cheveux, c'est tout. Alors, et là, j'ai acheté une machine. Alors, au Lidl, vous avez dû voir la pub. Alors, ce que je ne savais pas, moi, c'est que si vous ratez la pub, la machine au Lidl, vous pouvez commander. Ce qui est quand même pas mal. Et voilà la bête. Excusez-moi, Morissette. Ouais. Eh ben, écoute, pas mal. Puis du coup, on va la tester ensemble comme ça. Si vous avez l'idée d'acheter une machine, elle vaut 129 euros. 133. 133 euros avec la livraison. Avec le port. Donc, si vous voulez vous tester une machine à coudre, là, franchement, c'est l'occasion ou jamais. Parce qu'au prix des machines, alors vous avez tous les petits instruments. Ça, c'est des petites choses que vous rajoutez sur le pied. La pédale. Avec les câbles. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'elles ont toutes hein, maintenant. Je vais vous le faire, je vais la défaire après. Et la machine proprement dite. Alors là, pour la sortir. Morissette m'appelle Roger quand je sors des choses lourdes. Ouais, c'est maintenant, Roger. Oui. Ouais. Elle, c'est Morissette et moi, c'est Roger. On a un peu d'enfer. Ouais. Bah, elle est très jolie. Elle est très jolie. Elle est lourde. Elle est pas tout à... Elle est entre la Genome et la Singer. Bah, franchement, pas mal. Donc, là, je lève le pied. Alors, allez. C'est une... Donc, alors, voilà ce qu'il y a dans le petit truc. Je pense qu'il y a 3 aiguilles. 3 aiguilles, vous avez un pied. C'est pour faire les boutonnières. Vous avez un petit... Je sais comment ça s'appelle. Je sais. Un petit tournevis. Ça, c'est pour le pied, le bas de pied. Ça, c'est pour faire les fermetures éclairs. Ça, c'est une petite clé à laine, on dit. C'est ça, Morissette? Ouais. Oh. Et un petit pinceau pour nettoyer. Donc, ces petites choses-là sont livrées avec. Ceux-là, je vais laisser dehors parce que je m'en sers. Ça, je vais en avoir besoin. C'est pour retenir le fil. Lorsque ça tourne, c'est pour éviter qu'il tombe. Je vais mettre ça dedans. Alors, je l'installe et puis on va l'essayer. D'accord? Tu coupes, tu reviens. Bon, on vient de la brancher, j'ai encore rien fait. La seule chose que j'ai fait, c'est remettre ça. Alors, ce qu'il m'a envoyé avec, le petit sachet, je le mets dedans. Et je le laisse toujours là. Comme ça, si j'ai besoin de quoi que ce soit, pour ouvrir ici, par exemple, s'il y a un fil qui se coince, je l'ai à portée de main. Je suis obligée d'enlever ça pour accéder ici. Et c'est là que je vais mettre mon fil, vous voyez. D'ailleurs, tu te demandes pourquoi est-ce que j'arrive même pas à le sortir. C'est bizarre, ces trucs-là. Je sais même pas comment le sortir, là. Attends, je vais prendre un truc. Je me suis aidée de ça pour le sortir. Alors, ce qu'on va faire, je vais regarder, voilà. Je vais vous montrer comment on va faire pour le rouleau. Alors, attends, est-ce que... Ah, alors là, on met le fil.
Ok. Alors, je vais mettre où j'ai mis le machin. Voilà. Ça, c'est pour bloquer, pour pas que votre fil il parte à barzingue. Alors, je suis pas une pro, mais j'ai l'habitude de coudre. D'accord? J'ai appris sur le... Le tas. Ouais. Sur le tard ou sur le tard? Sur le tas. Le tas. D'accord. Donc, Le vous passez le tas. fil dans le petit bitonio. Ça, c'est si jamais vous achetez la machine et que vous n'avez jamais fait. D'accord? Je le passe comme ça et je le mets ici, en l'appui. Et là, hop, vous le poussez du côté là. Alors, elle s'allume ici. Elle s'allume, elle fait pas de bruit. Oh putain, c'est une singère! Ben ouais. Oh, mais j'avais même pas vu que c'était une singère. Je cours. Et là, vous appuyez sur la pédale. Regardez. Elle décolle. Moi, je coupe à ras pour pas que ça s'en mêle au fur et à mesure. Regardez un peu. Une fois que c'est fait, on rabat ici. Donc vous avez vu, le fil est comme ça, il passe juste là et là. Et là, on enlève le fil et on coupe à peu près cette longueur-là. Lorsqu'on le met dans la petite machine là, ne me demandez pas les mots de pro, je ne sais pas. On va mettre le fil du côté là, d'accord? On va le rentrer dedans. On a le bitonio là, le fil du côté là. Et ça, on va le passer sur la petite fente qu'il y a ici. Doucement, on le rabat là, juste en dessous de la petite languette. Et voilà, on le met comme ça. Et ça, on va le mettre à l'intérieur ici. Quand vous devez démonter ça, vous l'ouvrez. Parfois, ça peut bouger ou mal se mettre à force. Donc là, je vais lever le petit bitonio et je vais... Oups. Vous avez entendu le clip? Et voilà, quand il y a le clip qui est fait, c'est bon. Je le pose dedans, je laisse le fil dehors et de ce côté-là, c'est bon. Je referme ici et voilà. Maintenant, on va mettre le fil. Le fil, c'est toujours comme ceci. Il se déroule comme ça, dans le sens là. Donc là, maintenant, on va suivre le dessin. Là, il nous montre ceci. Là, il passe ici, là derrière. Je le passe ici, donc je suis les flèches. Le 2, le 3, c'est en dessous. Je remonte et là, j'ai une petite canule. Je ne sais pas comment on appelle ce petit bitonio. On va dire le bitonio. Moi, j'aime bien les bitonios. Je rappelle, je ne suis pas une pro. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que donc vous levez l'aiguille et vous avez un petit bitonio qui aide pour le fil. Il y a beaucoup de bitonios chez moi. Et là, vous passez le fil entre les deux. Donc, pour celles qui ne voient pas bien, attendez. On ne va pas couper ni rien pour montrer la difficulté. Regardez, c'est passé. Bon, ça peut passer plus. Moi, je mets toujours du petit doigt. Voilà. Là, c'est bon. Ce que moi, je fais aussi, c'est que je rentre le fil là, ici en dessous. Le truc, il est... Alors là, il est derrière. Des fois, il est du côté. Pour lever le pied, vous levez, vous mettez votre fil là, et voilà, on appuie comme ça. Là, vous avez les réglages, donc les points qu'on veut faire. Alors moi, je vais faire un point droit sur 2. Là, c'est quand vous voulez faire les bétonnières. Et là, des fois, quand vous voulez faire un point fermé, vous le mettez sur 0, ça coule sur place. Alors, j'ai préparé ça, parce que moi, c'est surtout avec des voiles. Donc, je lève le pied et je vais croiser mes voiles pour préparer pour mes volumateurs. On le fait en direct. Il y a toujours un truc qui colle. Un petit truc. Et Morissette dit rien du tout. Hein. Je suis concentré. Allez, je ferme le pied une fois que c'est en dessous. Et là, j'appuie sur la pédale. Alors là, il y a... Ah oui, un petit souci, c'est que là, ça doit être sur 2. Je sais pas. Attends. Oui, c'est sur 0. Ça, c'est pour l'avancée. Voilà. Vous voyez,
si je veux que ça fasse... Voilà, c'est ici. Et là, c'est pareil. Là, l'émail, de toute façon, vous avez les dessins à côté. La tension. Je crois qu'il n'y aura jamais eu un truc aussi bien expliqué. Quand vous arrivez là, si vous voulez fermer le point, hop, vous appuyez. Vous avez vu? Alors là, on le lève. Bon, celle-ci, il n'y a pas de truc pour couper. Bah oui, elle vaut 129 €. Ça aussi. Donc vous tirez. Et voilà le point qu'elle a fait. Voilà, c'est rien. Là, on avait le point droit. Là, on va faire un petit zigzag. Le petit zigzag. Donc, j'ai tourné mon petit truc, mon petit voile. Je ferme. Je le cherche encore parce que j'ai l'habitude, moi, tous mes petites languettes, elles sont ici. Voilà. Alors là, je trouve que c'est un peu trop gros. Donc, je vais le réduire à 2. Je vais le réduire à 1. Voilà. Alors, je baisse, moi, le fil pour lever comme ça. C'est vrai que ça... Vous voyez la différence quand on le réduit? Je vais le remettre un peu plus. Alors, quand on appuie, il va en retour. Marche arrière, c'est reverse. Voilà. Là, vous levez, on relève le petit truc, on tire doucement pour que les fils soient bien. Et voilà. Je vais refaire un autre pour d'autres points, peut-être. Alors, on va faire le point choisi, Morissette. Tu veux celui-ci? Ouais, vas-y. Ouais. Allez. Écoute, elle est très très bien cette machine. Elle fonctionne très très bien. Il n'y a pas de souci, regarde. Là, je vais réduire parce que je trouve que ça fait vachement large. Je pense qu'il y a d'autres petites choses que vous allez découvrir à force. Mais bon, pour l'essentiel, c'est ce que je voulais vous montrer en fait. Voilà. Bah écoutez, je suis contente. Voilà. J'ai ma petite machine. Alors j'ai pris la machine là parce que je vous montre celle que j'ai. Pardon. Je dis pardon au carton. Je suis polie jusqu'à... Ça, c'est avec celle que je travaille le plus. Elle est magnifique. Avec celle-ci, elle coupe le fil et tout. Celle-ci vaut 1590 €, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est le prix. En France. En Italie, elle vaut 590 €. Ouais, puisqu'on a eu un prix. Un bon prix. Parce qu'on a eu une offre spéciale. Ouais. Donc, et je suis très contente. Elle est électronique. Toutes les choses sont complètement différentes. Le fil en dessous, voilà. La Génome, c'est exactement la même. Mais ce que moi, je veux, c'est... économiser celle-ci. Alors, elle est ouverte là parce que celle-ci a un problème. Il y a un défaut. Le plastique est trop tendre et donc le fil a tendance à rentrer dedans, à le casser. Du coup, j'ai choisi de plus remettre le cache parce qu'à chaque fois, j'ai un petit souci avec le fil qui coince ou quoi. Vous savez, le fil se coince et il fait des petites entailles dedans. Et donc, il rentre, il est coincé, ça tire et puis ça... Puis sans le cache, ça marche très bien. Voilà, et celle-ci, je voulais l'économiser un peu. J'ai l'autre, la Génome, mais la Génome qui était quand même 3 fois plus chère ou 2 fois plus chère que celle-ci. 2 fois plus cher. 2 fois plus chère. Ouais, plus, elle fonctionne un peu bien. plus. Elle fonctionnait très très bien au début, puis petit à petit. En fait, quand je dis qu'elle fonctionne pas bien, elle fonctionne très, très bien. Mais pour ce que moi je veux faire, comme c'est quand même de la subtilité pour mes cheveux, par exemple le volumateur que je fais, on va aller sur celui-là, parce qu'on le voit. Vous voyez, tout ça, je le fais avec la machine. Et ça, je le fais à la main, que à la main. Et lorsque c'est fait à la machine, bon, c'est dommage, je ne le vois pas là, parce qu'il y a les lignes. Il faut que les points ils soient parfaits. Il ne faut pas que ça chevauche les autres cheveux, parce que c'est pas bon. Il faut que ça soit vraiment nickel, nickel. Et puis en plus de ça, le point doit résister, le point doit vraiment tenir. Enfin voilà. Du coup, ça me fait une machine en plus. J'en ai 4 parce que j'ai une surjeteuse aussi.
Voilà. Et ça, c'est pour plutôt le tissu. Donc, je suis très contente. Et si vous devez commencer un jour avec une machine à 129 € au magasin, ou 100 combien, tu as dit 133 €? Oui, avec le port. Avec le port, peut-être prenez-la. Franchement, elle est top. Moi, je regrette vraiment pas. Puis moi, c'est mon petit travail si j'ai pas ça. J'ai voulu l'acheter parce que l'autre m'a lâché. C'est un petit peu il y a 2 jours. Et c'est là que j'ai dit, bon ben on n'a pas le choix. Voilà. Alors en ce moment, j'ai fait pas mal de volumateurs des nouveaux. J'ai fait des noirs avec. J'ai pas tout à fait fini. Je vais faire une vidéo, bien sûr, sur les cheveux, parce que moi, normalement, c'est pas les machines. Mais là, je me suis dit, allez, je vais vous montrer comment que c'est. Je suis en train de faire un autre sac. Alors, j'en ai fait un second. Le premier, je vous l'avais montré, bien sûr. Celui-ci, qui était donc terminé. J'ai fait celui-ci aussi, regardez. Celui-là, c'est le préféré moi j'adore celui-là. de Morissette. Et regardez comme il va être beau celui-ci. Là, je suis depuis 3 jours. Bon, le tissage se fait à la main. J'ai pas la machine, moi, pour tisser, c'est tout à la main. Mais bon, ce que j'aime, c'est qu'au moins, c'est nickel. Bon, de temps en temps, il faut défaire un rang parce qu'il y en a une qui n'est pas bien mise. En fait, il faut que le fil soit toujours dans le même sens. Si jamais il est tourné ou quoi que ce soit, ou qu'il passe pas où il doit passer, c'est pas tout de suite que vous le voyez. C'est quand vous arrivez en haut, je disais, il suffit que là ça soit mal mis. C'est quand j'arrive ici que tout d'un coup je vois que la tension fait que là ça ne va pas. Si vous regardez de près, voilà, il faut que ça soit comme ça, nickel. C'est joli, non? Moi j'adore. Bon, déjà, vous savez que moi je suis vert. Voilà. Et c'est bien, mais je pourrais faire d'autres choses avec ça. Alors j'ai fait des bracelets. J'attends d'avoir les attaches. On va vous les montrer. Tu vois? Faire des bonnets en perles. Bon, pour l'instant, je fais que ça. Je continue de faire ça. Je vais faire mon truc. Bah, je vais profiter comme j'ai ma machine. Je pensais pas faire des cheveux ce matin. Enfin, ce matin, on est presque midi maintenant. Plus de midi. Mais... Je suis debout depuis 5 heures et quelques, je sais plus, voilà. Et je voulais pas faire, mais je vais faire des blonds frisés parce que j'en ai pas là. Voilà. Alors, la prochaine vidéo que je vous fais, c'est avec tous les cheveux. J'ai mis tous les cheveux ici. Là, on a tous les volumateurs, ça c'est toutes les extensions. J'ai mis tout ce qu'il y avait. Je vais vous les montrer de nouveau un par un. Dites-moi si vous voulez que je fasse des essayages. On sait que le long, ça ne va pas trop. Bon, à la limite, si ça peut vous aider, si ça peut quelque part vous... Je sais pas si vous arrivez vous projeter parce que je l'ai sur la tête, sachant bien que le long me va pas, hein, moi. C'est pas mon... Et puis, je suis pas de première jeunesse, hein, donc forcément... Voilà. Vous me dites, si vous voulez que je vous les essaye, la prochaine vidéo, je le fais avec les volumateurs et les extensions sur la tête. Sinon, je vous les montre comme ça. Ou alors, j'essaye sur Morissette. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Voilà. Vous me dites, d'accord? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao à tous. Ciao, ciao.